mina shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous allons devoir démarrer les travaux. Mes chers parents, voilà, nous allons commencer par des prières. Nous ñaan Yàlla mu sural ñu ba li nga xam ne moo ñu fi dajale, voilà, qu'on puisse le faire correctement. Chers amis, chers inspecteurs, chers collaborateurs, chers élèves, merci d'avoir répondu massivement, n'est-ce pas, à cette cérémonie de dédicace du livre Au piroguier, repêche-moi, de l'auteur, inspecteur Papa Samba Diagne. Voilà, je vais d'abord me présenter. Moi, je suis votre serviteur, Ndeye Selbe Badiane, épouse Sarr. Je suis lièvre de Saint-Louis département. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là pour accompagner mon agent, inspecteur Papa Samba, qui est vraiment très apprécié de notre structure. Voilà, je vais partager avec vous l'agenda. Alors, nous aurons d'abord le mot de bienvenue du directeur de l'ISM ou son représentant. Ensuite, nous aurons le mot du directeur de l'Harmattan ou de son représentant. Ensuite, la présentation de l'auteur qui se fera par son papa, il a dit. Son papa, Makhtar Diop. Makhtar Diagne. Nous aurons également le mot de son premier directeur. Il est là présent. Ouais. D'accord. Adamassi, hein? Ou Oumar Dia. Ensuite, maintenant, je vais prendre la parole. Après moi, nous allons passer à la présentation de l'œuvre, n'est-ce pas, le grand prix du chef de l'État pour les lettres par professeur Louis Camara, qui est là à ma droite. Ensuite, maintenant, nous aurons des interventions de l'auteur, voilà. Et on va passer maintenant la parole au public pour échanger, n'est-ce pas, sur M. Papa Samba Diagne. Après cela, nous allons passer à la cérémonie de dédicace des livres. Et après maintenant, on va passer à la petite cérémonie de collation pour surtout les poulards. Hein? Faire plaisir aux poulards. C'est ainsi que se décline l'agenda. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole au directeur de l'ISM. Le nouveau proviseur. Ou au nouveau proviseur. Monsieur Diallo, vous avez la parole, proviseur. Merci. Merci, l'IF de Saint-Louis commune. Département. Chez Papa Samba Diagne, auteur de ce beau livre. Monsieur Louis Camara, chers collègues. Je vois aussi l'inspecteur Ousmane Diouk. Et chez l'assistance, mesdames, messieurs. C'est un double plaisir pour moi en tant que proviseur du lycée d'excellence Aimé Césaire de Saint-Louis de prendre la parole au nom du directeur de l'ISM pour vous souhaiter la bienvenue aux parents de Papa Samba Diagne, également aux invités, aux autorités qui sont là présentes. Bon, cette cérémonie a beaucoup de signification pour moi. Parce que dañuy wax ne hasard amul. Bon, Papa Samba Diagne fut mon élève au lycée Charles de Gaulle. Donc après 30 ans, je le retrouve, presque après 30 ans, ici. Et c'est hier que j'ai pris service ici au niveau du lycée d'excellence. Machallah. Et il fut un des plus turbulents élèves du lycée Charles de Gaulle. Mais aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Parce que vraiment, il nous honore voir un ancien élève réussir ce challenge-là. Vraiment, c'est un honneur et c'est une fierté. Et c'est beaucoup de plaisir que je ressens aujourd'hui pour être avec vous dans cette cérémonie de dédicace. Et je crois que les élèves seront tirés
un bel exemple de ce travail-là, parce que c'est un ancien élève qui est devenu aujourd'hui inspecteur à côté de ma dame, parce que c'est la dame d'un cousin, un ancien inspecteur d'académie de Louga, Lamine Sarr. Donc c'est mon cousin et c'est sa dame. Donc vous voyez, le hasard. Donc elle vient présider cette cérémonie aussi. Donc cette cérémonie a beaucoup de signification pour moi. Vraiment, Pape Samba, je vous félicite. Je suis fier de vous. Vous avez accompli cette noble tâche. Et c'est une redoutable tâche également, parce que écrire n'est pas chose facile. Et je parle sous le contrôle de l'éminent professeur Louis Camara, prix du président de la République pour les lettres. Donc, ce n'est pas chose facile, écrire un ouvrage. Et donc pour cela, je vous félicite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous nous avez honorés. Et vraiment, je prie pour vous également, pour que vous ayez de l'avant et que vous ayez également d'autres succès qui vont suivre après cela. Donc, loolu à mon may wax di gërëm ñëpp ñu fi ñëw teew parce que lii dafa am solo. Nga retrouver sa ancien élève mu bind livre ñu koy dédicacer dans ton établissement. Vraiment sant yàlla vraiment lii loo xam ne yàlla moo ko def yàlla moo ñu sutura yàlla moo ñu defal xéewal yi et ñu koy bokk ak yéen kontaante ci événement bi vraiment di ko gërëm di ko sant di ko féliciter di ko ñaanal yàlla may ko fan wu gudd ak wër ak sutura defal ko ay bokkam ay kilifaam defal ko ci famille am maa ngi gërëm ñëpp kontaan naa ci nit ñëpp vraiment maa ngi merci beaucoup. Merci professeur. Merci. Maintenant, nous allons passer la parole au directeur de l'Harmattan. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, assalamu alaikum wa rahmatullah. May am mbégte bu rëy jóge Dakar avec le directeur de la communication monsieur Pape Sengane Ndiaye ñëw représenter Harmattan Sénégal pour cette cérémonie de lancement du livre de notre auteur. Mais finalement, je crois que maintenant on a dépassé le cadre de auteur. C'est vraiment parce que nit ki moo mel noonu dès qu'on a commencé à travailler avec lui, moi j'ai immédiatement vu que j'allais éprouver beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Parce que nit ki moo mel noonu ñëw nañu comme d'habitude, oui monsieur vous allez etc. dañoo daal di dépasser loolu commencer di waxtaan. Donc ça facilite le travail, alors qu'avec certains auteurs c'est très compliqué, nangu modification bi, pourquoi vous faites ça, mais on a travaillé dans la collégialité. Vraiment c'est quelqu'un koo xamante ne bëgg naa ñu tàccul ma ko bu baax a baax pour ce qu'il est, parce que je crois que ñun ñi en tant que ay éditeurs bu ñu amoon auteur yu mel ni Pape Samba Diagne nii nii jot naa ne suñu liggéey dina yomb lool parce que éditeur liggéeyam yombul souvent da ngay bind gëm ni noonu la war a demee mu ne non est-ce que mënuloo def lii mais chaque fois dañuy trouver terrain d'entente ba ñu trouver li gën. Loolu tax tey aujourd'hui on a cet ouvrage là, ce beau bébé boo xamante ne tous ceux qui l'ont lu ont véritablement, moi personnellement je lui dis, je ne savais pas que ki may waxal noonu tout le temps au téléphone ni le déggee français. Donc je remercie ces enseignants ñi ko jàngal ñëpp parce que véritablement il y a des livres que nous sortons, mais il y a le livre là que nous avons sorti parce que c'est un livre parmi les livres que nous sortons par rapport au niveau de l'auteur qui a écrit le livre, par rapport à sa maîtrise de la langue, les subtilités yu ci dugal ay camlangal yu ndaw yoo xamante ne boo ko liiree je disais que bu ma koy lire damay xaaxataay. Heureusement que j'avais le masque, donc les gens ne voyaient pas en train de rigoler ci kii bi ak yooyu noonu. Donc mais c'est pour dire encore une fois de plus la finesse d'esprit de Pape Samba Diagne. Loolu ñu ciy remercier déjà, je disais quelque part, nous allons remercier les parents de l'auteur d'avoir offert au monde un auteur comme lui, d'avoir offert à l'humanité un homme qui, son livre va faire tache d'huile, mais également moom en tant que ce qu'il est et comment il se comporte, loolu aussi dina nekk un exemple pour toutes les générations. Et ça je voudrais bien, on l'a dit tout à l'heure, pour les élèves qui sont là, les étudiants qui sont là, Pape Samba mi ku ko topp nga waaja. Am na xam-xam, mën na bind, li mu bind rafet na, man kañ li may ñaan yàlla mooy qu'il ne s'arrête pas en si bon chemin, na continuer bind yeneen livre yoo xamante ne véritablement moi je suis convaincu qu'on a eu Mbougar
mais on peut aussi avoir Pape Samba Diagne ci prix Goncourt wala yeneen prix yoo xamante ne yu am prestige maa ngi koy ñaanal di ñaan yàlla vraiment yàlla jox ko wér-gu-yaram way juri sànq dem nañu mais je comprends très bien parce que tey ba ma demee kër ga fa la ñu yendu ma Pape Sengane Ndiaye ndekki bi bu mu ñëwee ba ma mosee ci ndekki li añ bi ñëw ma mos ci añ li je comprends que donc la kii def livre bi yëpp moo nekk nii mooy soxna si ak yaayam parce que écrire un livre c'est des ingrédients qu'on augmente, c'est des choses qu'on cuisine en réalité une histoire. Et aujourd'hui quand j'ai mangé du bon ceebu jën donc patrimoine mondial, j'ai compris aussi que ce livre-là est devenu un livre mondial. Je vous remercie de votre aimable attention. te waajuru jox ma doom sama papa laa ko tuddee Pape Samba sa papa laa ko tuddee Pape Samba. nee na Pape Samba papaam la ko tuddee nee na mi ngi sant yàlla. donc yàlla joxe doom bu mel ne Pape Samba. waaw di ko ñaanal yàlla nag. mais di ko ñaanal yàlla. gudd fan. ak wér. te continuer jëriñ l'humanité. loolu rek laa ci amoon lu ma. nee na loolu rek la ci amoon lu mu si sànni. waaw kontaan naa lool. nee na kontaan na lool. wax ci Pape Samba dafay jafe daal mais foog ñu jéem li muy wax ay xaritam di ko wax ci mbedd mi di ko wax ay collègue inspecteur am di ko wax ay collègue instituteur am kooku foog ma koy firndeel parce que saa yu ñu dajee ci loolu lay bëggee ci loolu lay bëggee wolof dafay wax ne soo waxee rek feeñ Pape Samba dafa fekk sama bureau yore ordre de service volontaire de l'éducation VE à l'époque ma ne comment te antérieurement xam naa ko donc bi mu ñëwee ak ordre de service VE ma ne ko mais yaa ko moom wala mu ne ma maa ko moom tonton ma jël VE bi liir ba pare ne ko sa classe nga ne le mu ne ma comment man dañ ma fi envoyé pour ma compléter sama formation nga ne ma sa classe nga ne le ma ne ko non soo waxee feeñ bi nga ñëwee ci diggu cour bi jëm si sama bureau rek dugg si ni nga dugg see laa xam ne tu es éduqué parce que recevoir naa ba tey xam naa la ci mbedd mi ngay jàngi université di ñëw xam naa ne tu es instruit nangu bi nga nangu jël ordre de service bi nar a jàngale ji kon yow école du sa muur yow yaayu muuru école parce que tu es cultivé sa classe nga ne le mu ne ma ne ko sa classe nga ne le jóguma bureau ba léegi mu dem dugg li may seede kii sama collègue directeur la bi ma demee moom remplacé c'est la première fois ma gis maître boo xam ne boo feebaree ba tëdd salaat xale yi dañ lay toogaanu ak seen paas te yow mënoo jóg lal bi dañ lay toogaanu ak seen paas pour dugal la oto indi école maag moom noo dëkkoon ma jóge loodo muy jóge loodo suy ñëwee bokku ba jeng xale yi yenn rek lañ ko dul def man mi ànd ak direct dañ may bàyyi ma dox ñu wër ko ci loolu laa ko fa bàyyee mu nekk fa ak Yombin Oumar Dia kon affaire bi mu def ni du chance mérite la te lu koy ñaanal wér moo gën a jafe yàlla na ko yàlla defal ñu ko ñun ñëpp yàlla defal ko sutura àddina ak àllaaxira yàlla yokk teraangaam defal ko àddina ak àllaaxira sunu muur la yàlla ñu lekk muuram bu loolu weesoo nag maa ngi jigéen sama jigéen muy ndeyam Fatou Cissé sëriñ Alaaji Maajoor Pape tuuti rek lay def pour lu mu làmb rek jot ko parce que yaayam ku baax la ci gàttal asalaamaaleykum. asalaamaaleykum mbooloo mi waaw wax na xaw na ma jafe tuuti bien que jàngalekat laa mais Adama li mu wax man amul lu ma ciy tegateeti aw ma lu ma ciy teg lu dul rek di confirmer li mu wax yëpp man nekk moom nag nekk bu rafet mu nekk un travailleur
sérieux moom kenn mënul wax sëpp ay qualité am yëpp lii moom kii mu aboutissement la rek xëy na dana am ñu mu jaaxal mais ñun duñu jaaxal parce que il a ça en lui am na daf koy amee moom laa koy wax toujours t'arrête pas bon vent yàlla na ko yàlla sàmm mbooloo mi julli merci. ton laajte nga jox ko micro bi. asalaamaaleykum mbooloo mi di leen di nuyu di leen sant di am mbégte di ñëw tey ci cérémonie de dédicace roman bi nga xamee ni suñu jarbaat Papa Samba Diagne moom la bind intitulé que repêchement au piroguier dafa nekk titre boo xamee ni titre bu am solo la te yaa waaye fi ñu may yam loolu laay yam liñ ma wax loolu laay wax tey ndax ki ko war a dépouiller ndax man dama préparé woon dépouiller sujet bi tas ko wax ko li ma ci xalaat waaye mu ne ma moom accès guñu foofu ndax le présentateur monsieur Louis Camara orfèvre en la matière waxagu ko kii li mu bind tey man duma bett parce que wolof Njaay damay wax naan picc bu jógee bu juddoo ci tàgg gi te naawul dana jaaxal ay mbokkam ndax kii ci côté yaayam Fatou Cissé kër Maajoor Gumba Cissé la bokk te Maajoor Gumba Cissé ku ko xam ne waliyu ak xam na Maajoor Gumba Cissé moo jur Ëmmat Cissé Maajoor muy taaw Ëmmat Cissé Maajoor moo jur El Hadji Maajoor Cissé El Hadji Maajoor Cissé moo jur sama cousine bi Fatou Cissé donc dama koy wax naan livre bi nga koy def au début da nga doon wax naan échec la mais difficulté boobu nga am ba mu jaral la léegi nga indiwaat sujet bëgg bind ma ne nga kooku maam yi ñoo la jubbanti dañu xam ni foofu du sa yoon gannaaw ba papa Abdoulaye Diagne di woon enseignant instituteur renommé ñëpp xam ko donc dafa nekk ñaar yoo xamee ne ñoo ànd te li mu bind aw na yoon su ma mayee tuuti rek 5 minutes ma dagg ci li ma xalaat ci repêchement au piroguier bu ñu nee repêchement quelqu'un qui est en difficulté qui est en détresse le haut est un haut interpellatif que l'on retrouve dans la littérature française au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Et que l'on retrouve également dans la littérature négro-africaine. Ce haut-là devient un woy, woy samandey, woy yaay. Donc c'est quelqu'un qui est en détresse. Le piroguier représente le sauveur, celui qui doit sauver ceux qui sont dans la pirogue. Et ceux qui sont dans la pirogue, ce sont des naufragés. Des naufragés. Et la pirogue, dans l'allégorie de l'auteur, représente Sunugal, c'est-à-dire le Sénégal. Donc, en grosso modo, et l'auteur va représenter son sujet dans un village imaginaire avec des habitants, des paysans, des cultivateurs, des paysans et des éleveurs qui sont dans un dénouement total, abandonnés par les autorités. Ces habitants-là travaillent pour survivre et non pas pour vivre. Et quand je lis ça, repêchement au piroguier, je pense aussitôt au bateau le Joola, le naufrage qui a eu lieu, et il y a eu 3000 morts. Et il n'y a jamais eu de procès.
Ça, c'est grave. Ça, c'est-à-dire que l'auteur, par des allégories, par des comparaisons, nous rentre dans un domaine que lui n'a pas voulu dire. C'est le lecteur qui est tombé dans le piège et qui va dire ce que lui ne veut pas dire, ou bien ce que lui a dit, mais en sous-dit. Et dans ma carrière d'enseignant, j'ai eu la chance ou la malchance d'être affecté dans un village aussi déshérité que le village dont nous parle M. Ndiaye. Il n'y avait ni eau, ni électricité, l'eau potable, n'en parlons pas, et vous vivez dans des conditions très déplorables. Et le plus embêtant peut-être, c'est que quand je suis venu, le directeur m'a dit, voilà l'emplacement de votre classe. Il n'y avait rien. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, Monsieur Fall, ici, vous les abris provisoires, vous les aurez au mois de fin novembre, parce que c'est à ce moment-là que les paysans auront récolté, terminé les travaux champêtres, et c'est avec ces palissades, avec ces branches qu'on va construire votre classe. Ah bon? Il me dit, donc, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, la classe promenade. Et je voudrais attirer l'attention des jeunes sur cette classe promenade. La classe promenade, qu'est-ce que c'est? Vous prenez vos élèves, vous les mettez en rang, et vous faites le tableau en bandoulière, vous faites le tour de la brousse à la recherche d'un arbre, et c'est là où vous accrochez votre tableau. Les enfants sont à même le sol, et vous commencez votre leçon, peu à peu, la méthode syllabique, qui aujourd'hui est délaissée. Et maintenant, les enfants sont assis par terre avec leur ardoise. Et quand vous avez maintenant le soleil d'aplomb, vous changez de lieu à la recherche d'un autre arbre. Et vers 11 h, vous retrouvez l'école. Et c'est à l'ombre de la classe classique que vous allez continuer votre travail. Il n'y a pas encore d'abri provisoire. Les abris provisoires, vous les aurez au bas fin octobre, fin novembre, début décembre peut-être. Un abri, comme ça, un bar, si je peux être plus clair. Les enfants assis par terre, comme à l'école coranique. Et M. Fall doit se débrouiller pour enseigner. Et j'ai eu encore le malheur cette année-là d'avoir M. l'inspecteur pour passer mon premier examen pédagogique, c'est-à-dire le CEAP, le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Alors, M. l'inspecteur et la commission qui arrivent et qui me disent, bon, voilà, on y va. Vous allez faire votre examen dans l'autre classe. Moi, je dis, ah non, M. l'inspecteur, mes enfants ne connaissent pas ce que c'est qu'un tableau. Donc, si je les amène dans une classe classique où il y a tout, mais ils sont déboussolés. J'ai dit non. Après réflexion, il a compris et il m'a dit, nous en tiendrons compte. Les élèves arrivés dans la classe ont commencé à battre les tables bas parce que pour eux, c'était la récréation. Ils ne sont jamais assis sur des tables bas et n'ont jamais vu une classe classique. Je vous épargnerai les difficultés d'alimentation. Faut vous la xamee dañu wolof ñaay demee wax naan boo gisee yàpp am na lu dee. C'est que dans ces villages-là, lorsque la bonne vous présente un plat avec du riz ou un couscous avec un morceau de viande, ma première question est de lui demander, mais quand vous détaillez? Parce que quand moo dee tey parce que ci moment boobu la ñuy rey gàtt
pour cuire un couscous avec de la viande. Et c'est là aussi. Je vous prie. Voilà. Chers parents, à mon tour d'exprimer toute ma satisfaction d'être là aujourd'hui, à cette cérémonie de dédicace avec toute mon équipe. Toute l'inspection de l'éducation et la formation de Saint-Louis département est aujourd'hui ici. Les inspecteurs sont là en face de moi, les agents sont de l'autre côté. Pour témoigner de l'auteur, Monsieur l'inspecteur Pape Samba Diagne. Pape Samba Diagne est venu à l'inspection de l'éducation Saint-Louis département en octobre 2019. Quand il est venu, on a fait de lui l'inspecteur chef du district de Rao. Facilement et rapidement, il a intégré le groupe, il a intégré l'équipe et il s'est adapté, n'est-ce pas, à notre façon de travailler. Parce que nous sommes une structure rurale. L'inspection en tant que telle est basée dans la commune, mais toutes nos écoles se trouvent, n'est-ce pas, dans la banlieue saint-louisienne. Donc, inspecteur Pape Samba Diagne a eu ce qu'on appelle cette capacité d'adaptation. Il n'a pas eu de problème en tant que bon Saint-Louisien, n'est-ce pas, pour aller à Rao, pour aller à Gandiol, pour aller à Fass, pour aller à Ndiaoudoun. Il vient de Médina Yoro. Il vient de Médina Yoro pour la Pour vous dire que c'est un homme déjà très bien préparé, machallah. Et les témoignages que nous venons d'entendre des parents en attestent et nous rassurent. Pape Samba Diagne est un homme également très cultivé, machallah. C'est quelqu'un qui aime toujours partager avec les gens ses expériences, mais également partager sur des questions de la vie. Et aujourd'hui, je suis comblée de constater déjà que dans cette assemblée, il y a nos enfants qui sont là, qui nous écoutent. C'est important. Mes chers enfants, je crois que vous devez tirer un exemple de ce que vous entendez présentement. Vous êtes là pour comprendre que dans la vie, il faut savoir laisser une trace à la postérité. Nous ne sommes pas nés, n'est-ce pas, pour partir, sans rien laisser à nos enfants. Vous êtes là, n'est-ce pas, pour suivre et comprendre que ce que l'inspecteur Pape Samba Diagne a fait, vous devez être capable de le faire. Nous avons tous entendu tout à l'heure un parent témoigner de son parcours. C'est quelqu'un qui a rampé Pape Samba. Ouais. De volontaire, il est aujourd'hui inspecteur. Ce n'était pas évident. Mais pourquoi il en est arrivé là? Parce qu'il croit en lui. Gomme sa bop, cette vertu-là, gomme sa bop, et en inspecteur Pape Samba Diagne. Il sait que c'est en forgeant, c'est en essayant, c'est en cherchant qu'on trouvera. Et il a essayé. Il a essayé, aujourd'hui il en est là. Machallah, yalla fa le tchat. Pape Samba est d'abord facile. Dans la vie, il faut être d'abord facile. Il ne refuse jamais la discussion. Au contraire, il vient toujours, n'est-ce pas, vers les gens pour, n'est-ce pas, leur poser des questions et pour enrichir ce qu'ils sont en train de faire. Et Pape Samba est également un homme raffiné. Raffiné sur son port vestimentaire, certes, mais même sur son style, sur son langage. Si vous lisez l'œuvre, et le directeur de l'Harmattan l'a confirmé tout à l'heure, il y a des concepts, des expressions, des périphrases, des figures de style qu'il utilise juste pour rendre plus accessible, n'est-ce pas, plus attrayant ce qu'il est en train de dire à son public. C'est également un religieux, Djulit le Machallah, Djulit le, c'est un musulman. Quand je dis qu'il est un musulman, c'est parce que je veux juste témoigner, n'est-ce pas, des relations qu'il est en train de tisser, n'est-ce pas, dans sa structure. Pape Samba n'est pas venu à l'IEF pour nous créer des problèmes. Il est venu à l'IEF de Saint-Louis département pour raffermir les liens, mais également pour nous aider à mieux accomplir les missions qui nous sont confiées. Donc il a un parcours exemplaire, je l'ai dit tout à l'heure, mais un parcours élogieux, pouvant servir de leçon, n'est-ce pas, à la jeune génération. Donc par cette valeur, l'estime de soi, donc il ne s'est jamais découragé et a compris que l'effort n'est jamais vain, n'est-ce pas, et qu'à force de chercher, il trouverait. La patience, il a rampé avec abnégation, je l'ai dit.
dara xëyul sotti les enfants dara xëyul sotti dara xëyul sotti il faut pas être pressé dans la vie il faut prendre le temps d'apprendre il faut prendre le temps n'est-ce pas de comprendre ce que vous devez comprendre dans la vie pour avoir n'est-ce pas les diplômes attendus. Ce culte du travail bien fait c'est quelqu'un qui est perfectionniste je dirais il est toujours n'est-ce pas parfaire ce qu'il est en train de faire ou bien ce que les gens font. Mais je suis convaincue que Pape Samba arrivera au plus haut niveau, Inch'Allah, parce qu'il a la bénédiction de sa chère maman, mais également il a la bénédiction de sa chère épouse, sa bien-aimée, sa douce moitié, qui le retarde des fois pour venir à lire, mais également l'amour de ses enfants. Inspecteur Diagne, sincèrement, vous faites la fierté de notre structure. Et par ma voix, inspecteur, et ça je le dis devant tous vos parents, tous vos collaborateurs inspecteurs, tous vos adjoints, vous félicite. Et prie pour que, n'est-ce pas, vous alliez plus loin encore. En plus de cette œuvre que vous venez de sortir, je suis sûre que d'autres productions suivront. On vous souhaite bon vent. Merci encore à tous. Merci. Il a fait pour nous. Ah oui, machallah. Machallah. Maintenant, nous allons laisser la parole à professeur Louis Camara pour présenter l'œuvre. Le micro est là. Vous le posez juste ici. Voilà, merci Madame l'inspectrice. À mon tour de me livrer au difficile exercice de la parole. Je vais tâcher de m'y exercer avec autant de brio et de talent que tous mes prédécesseurs. Et je commencerai par dire à tous, puisque je suis un bon doomu Ndar et donc bilingue, dal leen nag jàmm asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak ci santam. Tout cela pour rappeler qu'à Saint-Louis nous sommes dans une ville multiculturelle, une ville de rencontre et une ville de métissage. Je ne crois pas avoir grand-chose à ajouter à tout ce qui a été dit à propos de Pape Samba Diagne, mon neveu, mais aussi, malgré notre différence d'âge, mon complice intellectuel avec lequel j'ai toujours de fructueux échanges intellectuels et littéraires, comme le prouve la cérémonie d'aujourd'hui. Toutes les qualités qui lui ont été attribuées, je témoigne qu'elles sont exactes. Pape Samba est un garçon magnifique, ouvert, généreux, cultivé, comme l'a dit Madame l'inspectrice, et pour emboucher la trompette de Monsieur Colli, je lui souhaite un brillant avenir dans cette carrière de l'écriture qu'il entame avec la parution de ce roman intitulé. Vous savez, je suis quelqu'un de très, je ne dirais pas timide, mais un peu introverti. Et j'ai toujours des difficultés à prendre la parole en public pour le démarrage. Mais aujourd'hui, je suis rassuré parce que je ne vois autour de moi que des visages amis. Et juste en face de moi se trouvent 3 sœurs à moi. La première étant celle qui est à gauche, Madame Fatou Cissé, qui se trouve être la maman de Pape Samba Diagne, mais qui est aussi ma promotionnaire de l'école maternelle à l'école Saint-Joseph de Cluny. Vous voyez que ça remonte à loin. Ah oui. Donc, je dirais que cette cérémonie revêt pour moi aussi
une sorte de cachet familial. À côté d'elle, il y a Madame Badiane et ma sœur Fatou Seck, qui sont également de véritables sœurs de lait pour moi. Donc, vraiment, je suis très heureux d'être dans cette assemblée, à la même table que Madame l'inspectrice et à côté de mon confrère, le professeur Diallo, qui a pris fonction hier, comme par un hasard providentiel, juste à la veille de cette cérémonie de lancement. La parentèle proche de Pape Samba Diagne, son oncle, son père, Monsieur Diagne, présent en face de moi, mon ami Samba Fall. Je m'excuse de vous avoir ravi la vedette en faisant la présentation de cet ouvrage, mais enfin, ce que vous avez dit, je pense, sera un complément, certainement, de ce que je vais avancer à propos de l'ouvrage de Pape Samba. Je voudrais également saluer tous les collègues professeurs, tout le personnel administratif de l'IEF, ici présent, que je félicite pour ce geste de solidarité venu accompagner Pape Samba. Et je n'oublierai pas, évidemment, nos enfants, nos chers enfants, les élèves qui sont venus s'abreuver à une source de connaissances et assister au lancement d'un ouvrage, comme on l'a dit tout à l'heure, qui certainement fera date dans les annales de la littérature sénégalaise. Je veux parler de Repêche-moi au piroguier. Alors, après ces préliminaires d'usage, je pense qu'il est peut-être temps d'entrer dans le vif du sujet autour de l'objet qui est le motif de notre présence, d'abord le motif de notre présence à tous ici, c'est-à-dire ce livre qui porte le titre « Repêche-moi au piroguier ». Monsieur Fall l'a dit tout à l'heure, le titre de cet ouvrage est très évocateur en raison de la présence d'une particule poétique, le « o » devant le substantif piroguier, qui renvoie directement à la poésie. Et d'ailleurs, quand on prend le livre sans avoir connaissance du contenu, on peut facilement penser qu'il s'agit d'un recueil de poésie, tellement le titre ressemble à un vers poétique. Repêche-moi au piroguier. Si on vous dit que c'est un recueil de poèmes, vous ne direz certainement pas non. Mais, évidemment, il faut toujours aller au-delà des apparences. Et c'est pour cela que dans ma présentation, j'ai choisi d'être assez méthodique et de décliner la présentation en 5 rubriques pour plus d'efficacité et de précision. Cela est un peu normal parce que je suis sorti du giron de l'enseignement. J'ai mené une longue carrière de professeur de français dans les collèges d'enseignement moyen du Sénégal, plus d'une trentaine d'années, avant de rejoindre la bibliothèque du CRDS pour me consacrer davantage à l'écriture, qui est extrêmement exigeante, mon cher Pape Samba. Et donc, ce passage dans l'enseignement, évidemment, ne peut pas vous couler dans le moule de la discipline intellectuelle et de l'esprit de méthode. Même si vous êtes le pire des anarchistes,
comme je le fus, turbulent comme Pape Samba, sans doute. Je le fus également, mais l'enseignement m'a appris à me discipliner dans la vie et aussi à discipliner mon esprit. Et c'est pourquoi je parlerai de cet ouvrage, Repêche-moi au piroguier, en déclinant une à une les 5 rubriques que j'ai choisies. C'est évidemment un choix arbitraire. Un roman peut se lire de 1000 façons. Et comme le disait quelqu'un, un ouvrage littéraire, une fois sorti des mains de son auteur, il ne lui appartient plus. Il appartient à la communauté des lecteurs. Car pour vivre, pour continuer d'exister, un livre n'a pas seulement besoin d'être écrit, mais il a d'abord besoin d'être lu. Donc le lecteur, il est à l'autre bout de la chaîne. Il est, disons-le, aussi important que celui qui a commis le livre lui-même. Parce que tous les deux concourent à lui donner son existence. Alors, lorsque vous avez entre les mains, et là peut-être que je m'adresse un peu plus directement aux élèves, puisque les adultes sont déjà au courant de certaines choses, que le livre est un objet manufacturé. N'est-ce pas? Depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, l'humanité a appris à confectionner des ouvrages dans lesquels sont consignées les œuvres de l'esprit, les idées émises par les penseurs, les philosophes, mais aussi les artistes, comme le sont les écrivains et les poètes. Alors, cet objet livre, il est publié par des spécialistes que l'on appelle les éditeurs. Les éditeurs se chargent de récupérer le manuscrit d'un auteur et de le transformer en un livre avec des procédés qui sont aujourd'hui universellement répandus. Quand vous avez un livre, la première chose qui vous frappe, c'est ce qu'on appelle la couverture. La couverture, généralement, elle se présente comme ceci, c'est-à-dire que vous avez le nom de l'auteur qui figure en tête de l'ouvrage. Ensuite, vous avez le titre de l'ouvrage. Ici, Repêche-moi au piroguier est écrit en gros caractères tout blanc. Ça attire l'attention. Ensuite, vous avez une illustration de fond qui peut être, ça c'est l'affaire du design commis par la maison d'édition. Ça peut être une photographie, comme c'est le cas ici, cette très belle photo qui montre justement l'image d'une pirogue avec un homme, certainement un pêcheur, debout dessus en train de jeter son épervier dans l'eau. Donc il y a une corrélation entre l'image et le titre. Et nous voyons aussi, d'après les belles couleurs de la photo, qu'il s'agit certainement de l'aube ou du petit matin, n'est-ce pas? Parce qu'on voit bien qu'il y a un dégradé de couleurs froides qui montre que nous sommes à un moment précis de la journée. Et en dessous, vous avez évidemment le nom de la maison d'édition, en l'occurrence l'Harmattan, et non moins important, mais dans un petit coin, la mention roman. Oui, c'est important de dire qu'il s'agit d'un roman. Ça vient d'ailleurs confirmer ce que je disais tout à l'heure et nous remettre les idées en place par rapport à l'appréhension que nous aurions du titre, parce qu'il ne s'agit non pas d'un recueil de poèmes, mais d'une œuvre de fiction romanesque, d'un roman. Alors, pour tous ceux qui savent ce que c'est qu'un roman, un roman est une œuvre littéraire synthétique. On dit que le roman est polymorphe, parce que dans le roman, on trouve tous les autres genres littéraires.
parce que le roman englobe en lui énormément de réalités et parce que dans le roman, l'écrivain a la latitude de s'exprimer librement. Un auteur a dit que le roman, c'était une manière d'apprendre à penser librement. Et donc, voilà cet objet que nous avons entre les mains et que Pape Samba m'a si aimablement demandé de lui présenter. C'est un honneur. C'est un honneur pour moi également que d'avoir à présenter un jeune écrivain qui se lance dans l'arène des gladiateurs, mon cher Pape Samba. L'espace littéraire est un espace redoutable où il faut savoir faire ses preuves, et faire ses preuves par le travail acharné, par la production d'œuvres de l'esprit exaltantes qui puissent convaincre le lecteur. Comment y arriver? Vous le savez aussi bien que moi, par la production d'idées, évidemment, ce qu'on appelle le fond, mais aussi par la maîtrise de la langue, par le fond, par la forme. Dans le roman, la forme, est aussi importante que le fond. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que votre ouvrage est un ouvrage qui est imprégné de poésie. En tout cas, c'est la première impression que j'ai eue lorsque j'ai commencé, je vous l'avoue, avec certaines difficultés à le lire parce que malheureusement, je suis un écrivain frappé par le destin et qui éprouve aujourd'hui quelques problèmes avec sa vision. Donc, je lis très lentement, je lis tout doucement, mais Dieu merci, il me reste encore la possibilité de lire des livres. Et je crois que tant que j'aurai la possibilité de lire des livres, je pourrai toujours dire que je suis heureux. Et donc, Pape Samba, vous avez contribué à mon bonheur parce que le livre que j'ai tenu entre les mains, comme je l'ai dit, est un livre qui est très bien écrit. Un livre qui montre à suffisance la maîtrise stylistique de l'auteur Pape Samba Diagne. Et pour cela, mon cher Pape Samba, je vous adresse toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Mais évidemment, c'est le texte qui fait autorité. Et donc, c'est au texte que je vais m'adresser pour appuyer mes propos. Et pour ça, je vais commencer par le commencement, par la lecture de ce qu'on appelle en matière de littérature l'incipit. Parce que je ne suis pas critique littéraire, je suis seulement écrivain. Mais je m'intéresse de plus en plus à la critique littéraire et je suis certain, Pape Samba, que tu vas également t'y intéresser désormais. Forcément. Pour renforcer ta maîtrise du phénomène littéraire. Donc l'incipit, si vous voulez, c'est la première phrase, la toute première phrase d'un roman, d'une œuvre littéraire. Et comme on dit en Wolof, et c'est pourquoi je vais vous lire cet incipit et la suite aussi, c'est-à-dire tout le paragraphe qui suit cet incipit pour vous montrer à quel point l'ouvrage de Pape Samba est imprégné de poésie et de belle écriture. Bismillah. Ñak lol, la nuit semi-opaque laissait planer sur le village de Ñak lol son voile magique, enveloppant celui-ci de sa couverture ensorcelante de mystères jamais totalement élucidés. Et n'eût été la faible luminescence du croissant lunaire par instant au rendez-vous ce soir-là, il aurait été impossible d'avoir une idée quelconque des lieux
ne serait-ce qu'un aperçu lapidaire. Cependant, grâce à ce dernier, il était parfois loisible de distinguer dans la pénombre des arbres épousant les formes les plus variées et, partant, suscitant 1001 images abracadantesques chez le voyageur nocturne. Tantôt, celle-ci évoquait de gigantesques anges venant à l'assaut de la planète Terre, exécuter quelque arrêt divin. Tantôt, elles empruntaient les contours mirobolants de génies maléfiques à la recherche d'imprudents attardés nocturnes sur lesquels ils pourraient exercer leur sinistre talent. Tantôt, enfin, elles donnaient l'air, à l'instar des djinns, d'être dotées du moyen de locomotion. Là alors, le passant superstitieux pouvait entendre le bruit sourd des pas feutrés de quelques-uns d'entre eux, battant rase campagne, si ce n'était pour les moins chanceux, leur appel saisissant et fatal. Quelle belle prose, Pape Samba. Je vous demande de l'applaudir. Alors, comme vous le constatez, et comme vous pouvez en juger, d'entrée de jeu, on est plongé dans une ambiance tout à fait merveilleuse, une ambiance imaginaire, parce que il ne faut pas oublier que le roman est une œuvre d'imagination. Même s'il puise ses racines dans le réel, le roman reste avant tout une œuvre d'imagination, une œuvre de fiction. Et c'est pourquoi il ne faut jamais commettre l'erreur de juger un roman sur la base de critères autres que des critères littéraires, comme malheureusement le font beaucoup de personnes qui ne sont pas averties. Je dis cela, Pape Samba, parce que nous avons assisté à un spectacle quelque peu affligeant, en tout cas moi qui m'a un peu affligé, lorsque tout dernièrement un jeune écrivain, dont je ne citerai pas le nom, a reçu le prix le plus prestigieux de la francophonie et qu'il a été traité de tous les noms d'oiseaux, je le dis à haute voix, par des personnes non averties, qui ont jugé à partir de critères idéologiques ou de critères religieux une œuvre qui n'était que, ou qui était d'abord en tout cas strictement littéraire. Donc, attention à ce genre de méprise qui peut conduire à des abus. J'espère que vous n'en serez pas victime. Mais en tout cas, sachez vous défendre, si jamais cela vous arrive, disant qu'une œuvre littéraire n'est jamais achevée. Elle n'est jamais parfaite, du moins. Elle n'est jamais parfaite. Elle a toujours des imperfections et on peut toujours l'améliorer. Je crois que nous en avons discuté. Une œuvre littéraire, elle se travaille, elle se retravaille, elle se peaufine. Le premier jet, cependant, est très important. C'est pourquoi on parle d'ailleurs souvent, pour emprunter le terme allemand, de Bildungsroman, c'est-à-dire de roman d'apprentissage. Le premier roman que l'on commet est généralement considéré comme un roman d'apprentissage qui doit ouvrir la voie à d'autres productions romanesques. Mais il est très important parce qu'il est en quelque sorte la clé qui ouvre la porte de la création littéraire qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est une activité extrêmement exigeante. Quand vous voyez les écrivains, ils mènent une vie quasi monastique. Ce sont des gens qui sont plus intéressés par la production intellectuelle, voire spirituelle, que par même les biens de ce monde, les biens matériels, n'est-ce pas? Les écrivains, souvent, sont des sortes de soufis, hein? Ne vous y trompez pas. Parfois, ce sont des gens qui vivent reclus
qui vivent sur eux-mêmes, retirés, parce que ce qui leur importe, c'est de continuer leur œuvre littéraire. Le but de leur vie, leur mission sur Terre, ils considèrent que c'est la création littéraire. Voilà pourquoi les écrivains ont souvent ces attitudes de distanciation, n'est-ce pas? Parce que la création littéraire est extrêmement exigeante et qu'elle demande beaucoup de silence, beaucoup de tranquillité, beaucoup de calme. C'est pas facile d'être écrivain sous nos cieux, parce qu'en Afrique, la vie est une vie communautaire, la vie est une vie collective. Hein, on n'admet pas facilement que quelqu'un ait le désir de se retrouver tout seul dans sa chambre, qu'il n'ait pas envie de parler aux autres. Pourquoi? Parce qu'il est en train de cogiter, il est en train de penser à ce qu'il va écrire, et que cela demande de la concentration, n'est-ce pas? Alors, donc, belle prose, Pape Samba. Je voudrais passer à la deuxième rubrique qui va parler du cadre spatio-temporel. Le cadre spatio-temporel est une notion fondamentale dans l'étude du roman. Tout roman se déroule dans un espace géographique bien déterminé et dans un temps historique ou non historique également. Ça, c'est les fondements même du roman. Maintenant, la narration se déploie à l'intérieur de ce cadre que l'auteur a lui-même choisi et qu'il va définir également par son écriture. Pape Samba Diagne, Saint-Lusien Bontin, doomu Ndar, choisit de parler non pas de sa ville natale de Ndar, mais il choisit de parler de la campagne. Il choisit d'aller explorer et étudier, observer, expérimenter la vie en milieu rural. À tel point que on pourrait même dire que son roman est un roman paysan, évidemment, non pas sans aucune connotation dévalorisante, n'est-ce pas? Mais simplement pour dire que c'est un roman qui se passe chez les paysans, étant entendu que notre pays, le Sénégal, ou Sunugal, comme l'orthographie Pape Samba a raison, est d'abord une nation de paysans. Nous sommes tous issus de la paysannerie. Absolument. Et ce n'est qu'avec la colonisation que l'urbanisation est apparue, d'abord à Saint-Louis, à Gorée, à Dakar, à Rufisque, ce qu'on appelait les 4 communes. Mais avant cela, dans le Nyon, nous sommes issus de la terre, et Pape Samba a choisi d'aller vers la terre pour des raisons qui lui sont propres, motivées sans doute, et j'ai cru déceler une démarche que je qualifierais même peut-être de sociopolitique, n'est-ce pas? Pape Samba est allé voir de près qu'est-ce qui se passe dans cet hinterland sénégalais, comment vivent les paysans, quelles sont leurs mœurs et leurs coutumes au XXIe siècle. En tant qu'enseignant, il a eu la possibilité de le faire et cela nous a valu cette très belle œuvre qui est aujourd'hui que nous voyons, que nous examinons aujourd'hui ensemble. Donc, le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire l'espace et le temps dans le roman de Pape Samba, là aussi, pour mieux le définir, je vais évoquer encore le texte. Je vais encore m'appuyer, étayer ma démonstration entre guillemets, parce que nous ne sommes pas en mathématiques quand même, mais quand même la littérature, attention, est une science. Absolument. La littérature, ce n'est pas n'importe quoi. Alors quand j'entends les parents d'élèves se fourvoyer en disant à leurs enfants, ah, yo, mon mathématique,
mënoo mat demal nga defi L. Quelle grave erreur. La série littéraire, ce n'est pas du gâteau. Elle est aussi, effectivement, il y a une science de la littérature. Et faire une série littéraire exige autant d'efforts que faire une série mathématique. N'est-ce pas? Il faut qu'on en soit conscient et qu'on cesse de dévaloriser les filières littéraires au seul profit des filières scientifiques. Certes, nous avons besoin de scientifiques, mais nous n'avons pas moins besoin de littéraires également. N'est-ce pas? Il faut marcher sur ces deux pieds. Alors, le cadre, le temps et l'espace. Ce texte, je crois, ce morceau de texte un peu long, le définit bien. Tapis derrière une forêt de rogniers, de palmiers, de manguiers, de badamiers et de fromagers géants, qu'égayés tristement par-ci quelques arbustes secs, par-là quelques ronces épineuses, le village de Niaklol insufflé du vague à l'âme dès le premier coup d'œil. L'intrus sentait aussitôt que, dans ce village, la vie n'était pas rose, comme l'on disait en Occident, à se demander si les officiels du pays n'avaient omis de mentionner le nom du village sur leur carte géographique. Tellement il émanait de Niaklol un dénuement viscéral, quasi-chronique, sinistre. Il faut dire que le paysage n'était guère enchanteur. Des ruelles étroites et délabrées, des paillotes pantelantes, des baraques brinque-ballantes, des chiens faméliques et galeux, moutons, ânes et truies se disputant les rares périmètres d'ordures des chats gris même le jour, stressés, bétail et volailles errant comme des fantômes. Voilà ce qu'était Niaklol de jour. Les concessions, parfois presque imbriquées les unes contre les autres, parfois juxtaposées et séparées d'une ruelle inutilisable pour l'humain, du fait de sa stupide étroitesse, parfois plantées ça et là de façon de façon anarchique, dénonçaient l'absence d'une politique d'urbanisation cohérente du cadre de vie par des autorités politiques. La seule note de gaieté qui sonnait du reste faux dans cet amas de bidonvilles et de taudis était l'image insolite d'une mosquée construite en pierre et peinte à la chaux et surmontée d'un amas de crentins décolorés. D'ailleurs, il avait fallu, pour sa mise sur pied, que chacun cotisât. Et ce petit sacrifice en cash avait coûté les yeux de la tête à ces misérables Niaklolais, eux dont l'alimentation était déjà si mal en point. Ça, c'est pour le cadre spatial. Puis, le cadre temporel. À l'origine prospère capitale économique du royaume de Nerbek, le village avait été le dernier lieu de retranchement de Djaraf Baol Latmbeng Bey Konaté, arrière-grand-père de El Baïdi, général d'armée, poursuivi avec ses soldats par les troupes françaises. Il avait été fait prisonnier juste au moment où il avait voulu se suicider pour garder l'honneur sauf, mais il en avait été empêché par le capitaine Mauvaise Herbe. Après avoir signé une capitulation, il avait dû négocier la vie de ses soldats en acceptant en retour de devenir le représentant colonial du village, de sorte que, après les indépendances, à ses descendants échut de droit le poste de chef de village. C'est un passage extrêmement édifiant. C'est un passage qui nous permet de comprendre. Tout à l'heure, mon ami Samba Fall
a évoqué aussi en des termes quelque peu pathétiques son passage dans la campagne et la paysannerie sénégalaise où il a observé un dénuement, un manque, une pauvreté vraiment endémique. Et ce passage vient le confirmer. Ñàkk lool, comme son nom l'indique, c'est encore ça, le fruit de l'imagination de l'écrivain. Il a choisi des noms métaphoriques, des noms qui, dans la langue du terroir, nous renvoient aussitôt à des idées bien précises. Quand on dit ñàkk lool, évidemment, on sait à quoi on fait allusion. Et ce village s'appelle effectivement ñàkk lool, n'est-ce pas? Mais un peu plus loin, si on continue la lecture, nous voyons que en fait, ce village n'a pas toujours été aussi pauvre qu'il l'est, puisqu'il a été capitale du royaume de Neex Lool. Donc, autre époque, autres mœurs. Les temps ont changé, le colonisateur est arrivé, il a imposé sa loi, il a brisé les royaumes et l'administration coloniale a appauvri les paysans sénégalais. Donc, je crois qu'il y a là subtilement enrobé une revendication politique en filigrane pour qui sait lire entre les lignes. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir un livre entre ses mains et d'en lire les lettres de l'alphabet ou les phrases qui se succèdent. Il faut savoir l'interpréter, il faut savoir le décrypter, il faut savoir lire entre les lignes les idées qui sont subtilement distillées à l'intérieur du texte. Et ce texte est intéressant aussi sous ce rapport parce qu'il distille des idées éminemment politiques, n'est-ce pas? Sans avoir l'air d'y toucher. C'est très subtil, Pape Samba. Donc, je crois que je suis en train de prendre beaucoup de temps. Je vais peut-être aller plus vite, n'est-ce pas? Non, c'est intéressant. Passer au troisième moment de cette présentation, qui est, après le cadre spatio-temporel, la trame narrative, le style et le ton. Le style, je crois que nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas? Le ton, c'est autre chose. Le style n'est pas le ton, n'est-ce pas? Le ton, c'est la manière dont l'auteur présente la narration. Ça peut être, j'ai un peu oublié ces caractérisations-là, mais en tout cas, il m'a semblé que le ton employé par Pape Samba, c'est même pas il m'a semblé, c'est certain, le ton employé par Pape Samba est le ton de la parodie. Pape Samba utilise à fond le registre de l'humour, parfois caustique, et de l'ironie. Pape Samba se moque aussi, il s'amuse aussi. Il reste un vrai écrivain parce que il sait que l'humour est indispensable à l'écriture d'un bon texte littéraire. Il faut toujours une certaine dose d'humour et de poésie pour qu'un texte littéraire, même de fiction romanesque, puisse accrocher. Pour ce qui est de la trame narrative, elle est relativement simple. C'est une trame narrative linéaire. Le livre est respectable, puisqu'il a un volume de 316 pages. C'est quand même quelque chose, hein? 316 pages, c'est un pavé, comme on dit en littérature. Et ces 316 pages sont divisées en 14 chapitres qui se succèdent de manière cohérente. Parce que la cohérence est quelque chose qui est important aussi dans l'écriture d'un texte littéraire. Il faut de la cohérence, il faut que les gens se retrouvent dans l'histoire. Si vous lisez, mais s'il y a un Galimatia, un Salmi-Gondi dans lequel on ne se retrouve pas, on ne peut pas dire que le roman soit une réussite. Fort heureusement, ici on voit bien qu'il y a une succession de faits, d'événements, un début et une fin qui
obéissent à un ordonnancement logique voulu par l'auteur lui-même. Sur 316 pages, 14 chapitres et 2 grandes parties. Parce que l'ouvrage se divise en 2 grandes parties, n'est-ce pas? La première partie, il s'agit d'une saga familiale. Une saga, c'est-à-dire une histoire familiale. Une histoire où il y a, qui se déroule selon le schéma père, fils, etc., descendant. Et ici, nous avons effectivement l'histoire d'une famille. C'est la famille de El Baïdi, n'est-ce pas? J'ai oublié. Vous voulez me rappeler le patronyme entier, parce que je ne l'ai pas en tête. J'ai mis beaucoup de... Elle vous a mis beaucoup de patronymes. Une juxtaposition de patronymes aussi, pour ajouter à l'humour, n'est-ce pas? Et donc, c'est une saga familiale où l'on trouve 4 générations. 4 générations. Il y a Pa Maïssa, qui est le père de El Baïdi. El Baïdi lui-même, qui est le père de Iba Maïssa. Iba Maïssa, qui est le dernier chaînon de la ligne, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, exactement. Et il y a aussi, bien sûr, les femmes qui sont présentes. Il y a Mam Safi. Tiens, Mam Safi, c'est le personnage d'une de mes nouvelles. Curieusement, oui. Il y a Mam Safi, qui est une très belle femme. Ça les fait rire, hein? Elle est d'origine poulard, elle est très fine, très belle. Et El Baïdi est follement amoureux de sa femme. Arrêtez. Bon, donc ici, vous savez, des fois, les auteurs y mettent un peu d'eux-mêmes. Tout roman est plus ou moins autobiographique. Hein. Même si cela a l'air d'être de la fiction, on met un peu de soi-même. Je ne vais pas plus loin. Donc, El Baïdi et son épouse, Mam Safi, qui est une métisse poulard, wolof, sérère, je crois. Oui. Et là aussi, il y a un élément socio-culturel intéressant. C'est le mélange interethnique dans Sunugal. Parce que toute l'action se déroule dans un lieu d'ensemble qui s'appelle Sunugal. Vous avez bien compris que Sunugal, évidemment, ça désigne Sénégal. Sunugal, notre pirogue, la pirogue dans laquelle nous sommes tous embarqués. Et dans laquelle tout le monde est mélangé. Tout le monde a du sang poulard, du sang wolof, du sang sérère, du sang diola, etc. C'est l'intégration ethnique. Et ça, c'est une des chances et l'une des beautés de ce pays qu'il ne faut absolument pas perdre. Alors, El Baïdi a eu des difficultés à avoir un enfant. Il lui a fallu aller consulter un féticheur. Pourtant, El Baïdi est un fervent musulman. Ici aussi, il y a l'aspect religieux qui est mis en exergue. La présence ou l'omniprésence de la religion musulmane, de l'islam, n'est-ce pas? L'islam qui rythme la vie des habitants de Niak Lol. Mais, habilement, Pape Samba aussi a rappelé, par la présence d'une communauté, certes minoritaire, qui est la communauté chrétienne de Niak Lol, que la cohabitation religieuse, l'œcuménisme, sont des notions, des concepts qui ont toujours existé à Sunugal. Dans le même village que Al-Baïdi, il y a l'imam Pa Al-Ladji, n'est-ce pas, qui est un fervent musulman. El-Baïdi lui-même est un musulman fervent qui a pourtant recours aux fétiches de ses ancêtres. Et en face d'eux, il y a la communauté chrétienne dirigée par l'abbé Édouard. Mais tous s'entendent très bien. Il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de conflit entre les deux communautés qui s'entendent très bien. Ça s'est passé. Ça, je pense que c'est quelque chose que Pape Samba a reçu en héritage, parce qu'à Saint-Louis du Sénégal, les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes ont toujours cohabité. Fatou Cissé qui est là en face de moi, c'était la chérie de ma maman.
qui aimait bien la prendre sur ses genoux quand elle était petite, n'est-ce pas? Et ma mère était chrétienne et mon père est musulman, mais à la maison, dans la maison maternelle, il y avait toujours cette circulation, il y avait toujours cet échange. Les gens à la messe de minuit, je me souviens encore, jusque dans les années 70, la messe de minuit, la messe de Noël était pleine à craquer. Non pas seulement de chrétiens, mais majoritairement de musulmans. Les musulmans allaient à la messe de minuit, n'est-ce pas Fatsek? Elle sait de quoi je parle, puisque sa tante Virginie Camara est une chrétienne bon teint. Donc, Pape Samba est bien inspiré. Ayant baigné dans ce milieu, il a su le retranscrire dans son roman « Repêche-moi au piroguier ». Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire dans ce roman. Les traits culturels caractéristiques de l'œuvre. Un trait culturel que j'ai remarqué, Pape Samba, c'est l'onomastique, l'usage des noms qui sont tous des noms d'origine locale, des noms en Wolof, et aussi l'usage très fréquent et bien à propos de proverbes transcrits tels quels dans la langue Wolof. Beaucoup de Wolof. Il y a beaucoup de Wolof, mais c'est bien harmonieusement mélangé avec le texte français. Tout ça pour dire aussi que même si l'écrivain africain, sénégalais, écrit dans la langue française, qui est aussi sa langue, français bi ñoo ko moom de tubaab bi moomuñu ko rek ñun dañuy toog teg suñu taat yi ci bangu école ba mu mokkal français dàq ko sax français yi ci seen bopp mais taxul ñu fàtte li ñu doon ak fi ñu jóge. Et ce roman est une démonstration de cette identité profonde, de cette profonde identité africaine que nous avons toujours en bandoulière. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Peut-être que je vous demanderai seulement la permission de terminer, comme j'ai commencé par le début, je vais terminer par le dernier chapitre qui est un passage que je laisse à votre méditation et à votre réflexion parce que je trouve qu'il signifie beaucoup de choses. Sunugal, la pirogue de tous, pour tous, par tous, quant à lui, tanguait toujours dans cet océan inconnu et hostile, manquant à chaque fois de chavirer, perdant plus d'une fois son chemin, perdant à chaque fois des passagers les plus faibles, les moins nantis, les plus vieux, les plus jeunes, les femmes, pour une destination que, excepté le bon Dieu, personne ne connaissait, pas même le piroguier. Un passager allait encore servir de festin aux requins. Un homme à la mer, Wolulenke, aidez-le vite. Mungilap, s'écriait-on dans la petite embarcation. Cependant que, de part et d'autre, chacun des passagers, par instinct de survie, essayait de s'agripper du mieux qu'il pouvait, de peur de subir le même sort. La pirogue tanguait, 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 encore et toujours. Plouf! Merci, professeur. La fin est assez surprenante. Un roman qui se termine par une onomatopée, c'est rare, n'est-ce pas? Pour ne pas dire singulier. Et Pape a réussi ce tour de force. Alors Pape, bravo. Merci beaucoup. Et toutes mes félicitations. Merci, professeur, pour vos commentaires. Tu as sorti le secret. J'ai sorti. Merci pour vos commentaires. Je l'ai effleuré. Merci, Madame l'inspecteur. Sur l'œuvre, à commencer déjà par le titre, en passant également par la page de garde, mais également en expliquant pratiquement dans les détails la composition de l'œuvre. Et le professeur nous invite tous à aller lire l'œuvre.
à aller lire l'œuvre pour comprendre le contenu, mais pour comprendre la richesse culturelle que Pape Samba a inclus, n'est-ce pas, dans cette œuvre. Pape Samba a fait exprès d'aller nous décrire un village, Niak Lol. Et déjà, la périphrase Niak Lol signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que déjà les populations là sont dans une situation de précarité, mais il se plaît quand même à les décrire pour passer en revue pratiquement leur culture. C'est des gens qui sont musulmans, mais qui également s'appreuvent ou bien essaient de faire, n'est-ce pas, de mettre en œuvre, n'est-ce pas, les valeurs culturelles, n'est-ce pas, en versant du sang, en versant, n'est-ce pas, du lait, vraiment l'animisme. Donc, professeur, vous avez divisé déjà l'œuvre en 3 parties. Donc, une première partie présentant déjà une petite narration que Pape Samba fait de la famille. Une deuxième avec un cadre spatio-temporel, mais également une troisième partie représentant la trame narrative, le style et le ton. Donc je crois que Pape Samba, nous vous ressentons en vous lisant. Et tout lecteur comprendra qui est Pape Samba, quel est, n'est-ce pas, son style, voilà. Qu'est-ce qu'il veut en réalité de ces villageois-là qu'il a choisi de décrire. Et le dernier paragraphe que le professeur Camara vient de lire est une invite, n'est-ce pas, à aller relire davantage, n'est-ce pas, l'œuvre. Donc je crois qu'après cette présentation, Pape Samba, nous allons vous donner la parole. Intervention de l'auteur. En quelques minutes. Hein. Voilà la parole maintenant à l'auteur. Hein. Voilà. Bon, je pense que... Non, je vais me donner parce que là, c'est ça. Donc, je me lève. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Je suis extrêmement honoré de votre présence yéen ñëpp parce que fonkeel weesuwul nga xewle nit xewle nga wuy ji ko bàyyi sa lépp. Je vois parmi l'assistance des gens qui me sont très chers. Je vais commencer par mon honorable maire, notre honorable maire, celle de qui tout est parti. Parce qu'en réalité, d'homme, moi, est le fruit de l'arbre. Donc, nous l'honorons et donc nous prions pour que nous yagfi et qu'elle ait satisfaction toujours sur ses enfants, mais que yayi fi nek yépp. Je remercie aussi ses cousines, mes mamans, parce que moi chez moi, les cousines de ma mère, ñoy sama yaay. Les amis de ma mère, ñoy sama yaay, may ñom tata Wuley, tata Abi, ñep. Et donc, je les remercie pour l'éducation qu'elles nous ont donnée. Alors, je ne remercierai pas mon épouse. Hein. Je vais éviter ce piège. Hein? Alors, je vais remercier aussi son papa Ifinek, son papa Martar. Mon père n'est plus, mais mon père est, parce qu'il est là. Il est âgé, mais il a tenu, à se déplacer, même si la vue a baissé, pour nous Bofi. Et donc cela n'a pas de prix, papa, pour nous, les enfants de Balaye. Anna la Faye. Bon. Je remercie aussi
Je remercie aussi sunu papa Moustapha Seck. Alors moom kilifa gu mag la mais li moo nekk kilifa di mag ñu def ñu jàppe morom. Il nous adore et il est là. Pour qui connaît le Tidjane qu'il est, heure bi mi ngi ci course mais il est là. Papa, merci beaucoup. Yal na leen mbokk fay. Je vais aussi remercier mon grand frère. Vous savez, ce que les gens ne savent pas, c'est que si je suis devenu instituteur, Ousmane, c'est grâce à Djibi. Moi, je ne voulais pas devenir instituteur. Je me voyais, lui, juriste, juge, professeur de droit. Quand ça n'a pas marché à l'université, je suis rentré. Il m'a demandé à être volontaire. Je n'ai jamais pour moi entendu un propos aussi scandaleux. J'étais en colère. Je lui ai dit que bu ma ko waxati soo neexee nga nekk jàngalekat jàngalekat aujourd'hui ce n'est plus un métier. C'est ça que je lui ai dit, hein. Un responsable est allé chercher dans mes affaires toutes les pièces pour déposer pour moi. N'ayant pas trouvé mon diplôme du BFM, il s'est rabattu sur mon diplôme du bac et j'avais la mention assez bien. Il a déposé à mon insu. Les inspecteurs et les enseignants ayant boycotté le concours, ils n'ont pas corrigé. Le président de la République, Abdou Diouf de l'époque, a demandé de recruter sur titre. On a recruté sur titre. Comme j'étais l'un des rares à avoir déposé son bac avec mention, j'ai été tiré. Je n'étais pas au courant. Je suis resté une semaine. Feu l'inspecteur Bakary Doumbouya appelle au téléphone chez moi. C'est vous, Papa Samba Diagne? Je dis que oui, c'est moi. Vous êtes reçu au concours des volontaires de l'éducation. Je dis ah bon? Ah mais la formation a commencé depuis une semaine. Vous savez moi, et vous avez 15 000 francs ici, que j'arrive. Je suis arrivé, on parlait de l'enfant. Au bout de 30 minutes, mes 15 000 viennent en poche. J'ai commencé à être fasciné par la psychologie de l'enfant. Je suis revenu, ma maman m'a dit où est-ce que j'ai commencé la formation. Donc si je suis devenu jusque-là, c'est grâce à lui. Et ça, c'est inoubliable. Si je suis devenu aussi inspecteur, je pense que M. Dia m'a enjoint d'aller faire le concours. C'est un ordre. Je l'ai senti comme une injonction et un ordre. Dans mon cœur, j'ai dit, je vais faire ce qu'il dit. C'est mon directeur. Je suis allé faire et j'ai réussi. Quand je l'ai dit, il m'a dit, ça ne m'étonne pas. Moi aussi, il a joué un grand rôle dans ma carrière. Maintenant, au-delà de ces gens, il y a toutes les personnes qui sont passées par les mains desquelles je suis passé. Mes instituteurs au primaire, dont quelqu'un qui n'a pas été mon instructeur, mais qui m'a instruit et qui n'est pas là, Aruna Khan. Parce que moi, quand j'étais au CM2, ma mère n'était pas d'accord avec un de mes enseignants. Elle m'a retiré de l'école avant le mois de décembre. Je suis resté à la maison. J'étais déjà inscrit pour l'entrée en sixième, mais je n'allais plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, j'allais suivre des cours à Graciane chez Madame Diaw. Parfois, je restais à la maison, Moumoy Djangal. Mais il y a une personne qui venait chaque jour soit à Dima Djangal, Mouy Kan Arona, su jógee Brière ñëw jàngal ma yenn saa yi mu yóbbu ma classe am. Donc si j'ai eu l'entrée en sixième, moo ma jàngal ba entrée en sixième ñëw moo ma yóbbu ma dem ci défi. Si j'ai réussi, c'est grâce à lui. Il n'est pas là, il est malade, il est à Thiès, mais toutes mes pensées vont vers lui.
Alors, maintenant, au-delà de tout ça, il y a mes professeurs. C'est vrai que j'étais turbulent, monsieur. Je m'excuse, hein. J'étais turbulent. Voilà, j'étais turbulent. Bon, c'était peut-être que j'étais jeune. Hein. Et au-delà de mes professeurs, mes maîtres coraniques, il y a mes amis et mes parents. Mes amis, c'est Ahmed, c'est Galas, c'est Zal, c'est Moro, c'est tout le monde. C'est mes collègues là. Mes amis de bureau, je les appelle. Les inspecteurs. Et donc, et surtout, quelqu'un qui me montre de l'affection matin, midi, soir. Ça risque de très mal se passer avec madame Mogoro. Mogoro Diallo. Merci beaucoup. Hein? Parce que je ne prends pas de risque. En tout cas, je remercie tout le monde. Sagar, sama Harit, Fat Bintou, mes cousins, mes cousines, Samay Rak, Awa, tout le monde. Je salue tout le monde. Cheikh Diop, les directeurs d'école, les enseignants, toutes les personnes qui se sont déplacées ici. Mais Tata, d'accord, Tata Khady Ndiaye, ñëpp nuyu naa leen tonton Pape Cheikh je fàttewuma kenn képp ku ma tuddul nag xamal ni voilà, mais en réalité je vous adore. Merci. Lui c'est mon il me prend par la main et me guide. C'est là je suis souvent en retard, hein. Bon, c'est pas de ma faute, hein. Bon, en tout cas, je suis souvent en retard. Mais en tout cas, vous êtes très compréhensif et vous aussi. Machallah, quoi. Maintenant, s'agissant du roman, comme l'a dit Louis Camara, comme l'a dit Bassirou et Senghane et Diallo de l'Harmattan, ils m'ont fait croire que c'était possible. Vous savez, moi, quand je vous donnais le manuscrit au départ, je dis bon, je vais redonner ça. Mais je suis à peu près certain qu'ils vont trouver ça vieux jeu. J'étais convaincu de ça. Quand vous m'avez parlé, vous m'avez fait croire que c'était possible et qu'il y avait de la matière, j'ai commencé à me battre pour le peaufiner. Et donc, je vous remercierai jamais assez. Vous m'avez compris, vous m'avez aidé et vous m'avez accompagné. Donc, je vous demande de transmettre au docteur de l'Harmattan tous mes remerciements et toute ma sympathie. Alors, par rapport au livre, lui, il y a tout ce que vous avez dit, hein. C'est juste, dans ma tête, revisiter ce qui paraît pour moi être le vrai Sénégal, le Sénégal rural, pour partager avec tout le monde la précarité de la vie de ces gens, qui sont nos concitoyens, et que la ville a tendance à étouffer. Parce que le Sénégal est essentiellement rural. Chers élèves, même si nous sommes en ville, le Sénégal, c'est les campagnes. Et dans les campagnes, il n'y a pas grand-chose. N'oublions jamais ça. Alors, j'ai voulu simplement apporter ma contribution à la réflexion. J'ai eu de la pitié, en tout cas de la sympathie pour ces braves gens. Parce que malgré leur pauvreté, ils sont ce qu'on appelle résilients. Ils affrontent des problèmes, la précarité, l'absence de pluie, les morts, les épidémies, mais ils restent et résistent. Et qu'est-ce qui leur permet ça? Les valeurs traditionnelles. Ces valeurs, chers élèves, c'est le ngor. Ngor, mooy jikko ku gore. Ne jamais baisser la tête, ne jamais avoir honte, ne jamais se compromettre dans des situations honteuses. Fulla. Xale taxul am fulla. Il faut avoir de la personnalité. Il faut nga gëm sa bopp pour avoir de la personnalité. Nous, ces professeurs-là, nous ont appris qui nous sommes. Parce que le Sénégal est un pays d'histoire. Et que dans le roman, je rappelle ces figures historiques qui sont à la fois politiques et religieuses, qui sont nos ancêtres et qui n'ont jamais baissé les bras, qui se sont battus pour construire ce pays. Donc,
qui se sont battus pour rendre indépendant ce pays. Et nous, nous sommes les héritiers. Vous, maintenant, vous êtes les héritiers de cet héritage. Il va falloir vous armer de diom, de foule, de faïde, de fit et du sens de l'honneur, de la solidarité et du partage pour tenir le flambeau haut. Parce que dëkku jàmbur du dëkk ñun Sénégal la ñu am. Maintenant, je remercie mon tonton Boukati laa koy woowee parce que sama xarit la. Il était là, il a parlé du livre. Il y a une dimension du livre que je veux partager avec vous. J'en ai jamais parlé. Lui, il a esquissé tout à l'heure. Vous savez, lui, quand j'écrivais le roman, je n'avais jamais été dans un village. J'ai décrit un village, j'ai décrit des cases, j'ai décrit la vie au village, mais les inspecteurs là qui sont là, ils me connaissent, mes amis d'enfance. Je n'avais jamais été dans un village avant. Qu'est-ce qui m'a permis d'écrire un village? C'est parce que j'ai tellement lu de romans africains que j'ai fini par me convaincre que lire, c'est voyager. Ces écrivains comme Ousmane Socé, Abdoulaye Sadji, Semen Ousmane m'ont permis d'aller virtuellement dans des villages au point d'être capable de les décrire et d'en décrire la vie. Donc ça aussi, c'est un héritage qu'il faut préserver. On ne remerciera jamais ces anciens. Et donc, lisez, parce qu'en lisant, vous voyagez, vous décrivez d'autres cultures, vous entrez en interaction avec d'autres cultures et vous devenez plus tolérant et plus ouvert. Et c'est le ferment de la paix dans la famille, dans la ville, dans le Sénégal et dans le monde. Avec ce monde qui est instable. La deuxième chose aussi que je veux partager avec vous, je ne l'ai jamais dit, c'est que dans le roman, j'ai choisi une dame qui est l'épouse de El Bedi. Je la décris. Mon oncle me dit que ça c'est mystique. Je ne sais pas. C'est fort possible. La dame que je décris dans le roman, et je donne le nom de Mam Safi. Le temps s'écoule. Je me marie. Des années après, parce que je l'ai écrit en 91 le livre. Je me marie des années après, professeur. Un jour, une de mes professeurs dit « Anne Safi ». Je me rends compte que mon épouse s'appelle Mam Safi. Or, je parle de Mam Safi dans le roman 15 ans avant. Je ne me l'explique pas. Et si ma petite sœur ne l'avait pas appelée Mam Safi, je n'aurais jamais fait la corrélation. Donc, on peut penser que je l'ai écrit en prenant son nom. Quand j'écrivais le roman, je ne la connaissais pas. Je l'ai connue 15 ans, 20 ans après. C'est peut-être une dimension assez particulière. Alors, je pourrais ajouter un petit mot à ce aussi. C'est que la fameuse Mam Safi dont vous parlez, je vous ai glissé tout à l'heure en deux phrases, pour vous dire que dans une de mes nouvelles, intitulée La fille de Mam Koumba Bang, ce n'est pas un roman, bien sûr, c'est une nouvelle, l'héroïne, curieusement, elle s'appelle Mam Safi. Et nous ne sommes pas vus. Nous ne sommes pas concertés. Donc Mam Safi, il est là. Ah, de noir. En tout cas, pour dire que nous, chers élèves, quand quelqu'un écrit, il y a de lui, mais il y a de l'ailleurs. Il y a quelque chose qui vous inspire, qui vous donne des informations. Certains l'appelleront muse, d'autres l'appelleront l'inspiration. Nous, croyants, nous sommes persuadés que ça vient de Dieu. En tout cas, je vous remercie tous. Je vous encourage à lire et à faire comme moi. Et je vous remercie d'avoir été patient. Je remercie tout le monde.